Lundi dernier, le regroupement des centres d'action bénévoles de la Gaspésie-les-Îles ont fait une conférence de presse afin d'annoncer la suspension du service d'accompagnement transport bénévole pour les bénéficiaires de 65 ans et plus pendant tout le mois de mars. Écoutons les propos de la présidente du regroupement des 8 centres d'action bénévole de la région. Aujourd'hui, les centres d'action bénévole de la Gaspésie suspendent le service d'accompagnement transport bénévole pour les bénéficiaires de 65 ans et plus pour tout le mois de mars. Cette coupure temporaire de service est rendue nécessaire par le manque de financement. Les demandes ne cessent d'augmenter et cette année, le CIS de la Gaspésie a amputé l'aide financière accordée pour le maintenir. On ne peut continuer à absorber les coûts engendrés par ce service sans agir. Rappelons que ce service d'accompagnement transport est plus qu'un transport. Ce service jumelle un bénévole et un bénéficiaire qui a besoin d'accompagnement pour un rendez-vous médical. Les CAB recrutent, accueillent, forment, encadrent et reconnaissent les bénévoles, en plus de céduler leur accompagnement. Les accompagnateurs sont bénévoles de leur temps, mais ils reçoivent tout de même une compensation financière pour l'utilisation de leur voiture. Les bénéficiaires, pour leur part, ne paient qu'une partie des frais de transport. Plusieurs facteurs contribuent à augmenter les frais de ce service. Le vieillissement de la population, la vulnérabilité, l'isolement de nos aînés, les grandes distances à parcourir et l'absence de transport en commun. Pour vous donner une idée, en 2024-2025, les bénévoles des CAB ont parcouru plus que 477 000 km pour accompagner des aînés lors de 4 871 rendez-vous partout en Gaspésie, parfois à Rimouski et à Québec. Pour maintenir le service coûteux, les CAB ont dû restreindre l'offre des dernières années en limitant le nombre de transports aux bénéficiaires ou encore en refusant les déplacements hors région. Solution peut-être facile que certains pourraient penser, pourquoi que les bénéficiaires ne paient pas 100% de la facture, c'est que nous savons très bien que nos aînés n'ont pas les moyens financiers d'absorber la facture à 100%. Ce qui nous amènerait à fragiliser encore plus nos aînés. Puis, on est persuadé que certains ne se présenteraient pas à leur rendez-vous. Donc, aujourd'hui, ce que nous demandons au CIS de la Gaspésie et de Santé Québec, c'est de recevoir un financement adéquat qui nous permettrait de maintenir et d'offrir un service adéquat à nos aînés, 65 ans et plus. Cette coupure temporaire de l'accompagnement transport bénévole est rendue nécessaire par le manque de financement de ce service. En 2023-2024, le regroupement des centres d'action bénévole de la région avait reçu comme montant 200 000 $ de la part du CIS de la Gaspésie afin de soutenir le service. Tandis que pour l'année financière 2024-2025, le montant accordé fut réduit à néant pour l'instant parce que le regroupement a refusé l'offre du CIS de la Gaspésie qu'il trouvait insuffisante pour subvenir au maintien du service. L'établissement de santé offrait un montant de 80 000 $ qui devrait être réparti entre les 8 centres d'action bénévole de la région. Cette perte de financement découle du fait que le CIS de la Gaspésie sont eux-mêmes en coupure budgétaire de plus de 40 millions. Au niveau de tous les centres d'action bénévole de la Gaspésie, le service d'accompagnement est évalué à 485 000 $ pour l'année financière 2024-2025. Voici les commentaires face à la suspension du service en Gaspésie de la part du directeur général des fédérations des centres d'action bénévoles du Québec. Le portrait qui a été présenté par Nancy et au nom des centres d'action bénévoles de la Gaspésie, c'est vraiment un portrait qu'on peut étendre à toute la province de Québec. Donc, c'est vraiment un portrait qui est national. Les centres d'action bénévoles, membres de la fédération au Québec, c'est plus de 10 millions de kilomètres qui se font par année, annuellement. L'initiative qui est prise ici par les centres d'action bénévole de la Gaspésie leur appartient. Donc, c'est une décision qui est régionale. Donc, on ne parle pas d'une action qui va être nationale. Cela étant dit, c'est sûr et certain que les centres d'action bénévole, membres de la Fédération, partout au Québec, regardent très attentivement ce qui se passe en Gaspésie. On n'est pas un mouvement national
demain matin, mais je vous dirais vraiment là, que les échos que j'ai, c'est que le service d'accompagnement transport est vraiment fragilisé. Donc, la Fédération est vraiment ici là, en appui au Centre d'action bénévole de la Gaspésie. On les félicite pour le courage. C'est clair, net et précis qu'ils ne font pas ça de gaieté de cœur. Mais ça fait longtemps que la Fédération sensibilise le gouvernement, donc le ministre, sur les enjeux qui touchent tout l'accompagnement transport bénévole. C'est un service qui est vraiment essentiel et qui est vraiment sous-financé comme d'autres services là, offerts par les CAB, mais le service d'accompagnement transport est, je dirais, celui qui est le plus affecté avec la hausse des demandes et aucune somme supplémentaire qui est ajoutée par le gouvernement. Mais c'est important de comprendre que les organismes communautaires autonomes, nommément les centres d'action bénévole, on n'est pas là pour se substituer à la mission du gouvernement. Donc, le gouvernement a une mission, doit prendre en charge la population qui est plus vulnérable ou aînée. Et c'est pas le travail des centres d'action bénévole de remplacer le gouvernement. Donc, c'est vraiment important de noter ça aujourd'hui. Nous, les organismes communautaires, les centres d'action bénévole, on fait notre possible pour répondre à la demande, pour aider les usagers de services, aider les aînés, mais on a besoin d'un coup de pouce du gouvernement. On ne peut pas remplacer le gouvernement. Le regroupement des centres d'action bénévole de la région estime que près de 1000 bénéficiaires gaspésiens seront affectés par cette rupture de service en mars. Le regroupement demande un financement adéquat de la part du gouvernement pour assurer la pérennité du service d'accompagnement transport bénévole qui juge de vital auprès de la population des 65 ans et plus.